Microsoft est certainement conscient que la création d'une base de données n'est pas aussi simple que de créer un document Word ou une feuille de calcul Excel. Ils veulent aussi que vous soyez en mesure d'utiliser la puissance de Microsoft Access et travailler avec les données aisément, de sorte qu'ils ont créé toutes sortes d'outils pour vous rendre la vie complètement facile. Un de ces outils est les modèles de base de données que nous avons vus dans les chapitres précédents. Si vos données s'adaptent ou sont presque inscrites dans un modèle de base de données, vous devez utiliser ce modèle. Une deuxième option est d'utiliser un composant d'application que nous voyons ici. Pour voir les composants d'application disponibles, cliquez sur le bouton, l'onglet Créer, puis sur le bouton Composants d'application. Et quand vous le faites, vous avez les composants d'application qui vont s'afficher. Certains des éléments d'application sont disponibles sous forme de formulaire. Toutefois, les options de démarrage rapide au bas de la partie de la liste des composants d'application d'insertion d'une base de données que vous pouvez utiliser pour construire plus vite votre base de données. Donc, dans les démarrages rapides, vous avez de véritables applications qui peuvent être créées à partir de ces boutons-là. Donc là, ces applications rapides insèrent une table dans votre base de données et créent également des requêtes, des formulaires, des états pour vous aider à saisir et analyser les données dans les tables. Ils peuvent même vous inviter à construire de nouvelles relations entre les tables existantes et la nouvelle table. Permet aussi d'intégrer des nouvelles données dans votre base de données existante. Il n'y a que quelques composants d'application à choisir et certains d'entre eux peuvent être un bon atout pour vos données. Cependant, vous pouvez envisager d'utiliser l'un d'eux même si vous devez changer les noms des champs et la définition un peu, et cela semble plus facile que de partir à zéro. Vous pouvez également consulter le site web de Microsoft pour des modèles supplémentaires qui pourraient vous être indispensables. Comme nous le disions, les composants d'application de démarrage, ces composants d'application de démarrage rapide nous permettent d'insérer une table dans la base de données, de créer des requêtes, des formulaires et des états pour vous aider à saisir et analyser les données dans votre table. Ils peuvent même vous inviter à construire de nouvelles relations entre les tables existantes et la nouvelle table, d'intégrer des nouvelles données dans votre base de données existante. Et il n'y a que quelques composants d'application à choisir et certains d'entre eux peuvent être un très bon atout pour vos données au niveau du démarrage rapide. Pour ajouter une table à partir de composants d'application, vous cliquez sur l'onglet Créer et vous allez dans Composants d'application. C'est le premier bouton sur l'onglet Créer. La liste déroulante montre des modèles de formulaires en haut, puis des modèles de tables. On a les modèles de formulaires là et nous avons des modèles de tables. Microsoft Access peut vous demander de créer une relation simple avec une table existante dans une base de données fournie. Une option aussi pour ne créer aucune table. Par exemple, vous pouvez créer une relation entre les personnes stockées dans une table contact et les commentaires qu'ils font qui sont stockés dans une table commentaire. Si vous créez une relation lors de l'ajout de la composante d'application à votre base de données, vous verrez le champ connexe de la nouvelle table en plus des champs énumérés ci-dessous. Il y a 5 choix de modèles en ce qui concerne les tables. Nous avons la table au niveau du démarrage rapide qu'on appelle commentaire. Cette table comprend une table avec des champs commentaires, la date de commentaire et les commentaires eux-mêmes. On a aussi une table contact. Ce modèle comprend une table de contact avec des champs de société, prénom, nom, adresse, email, titre de téléphone d'affaires et ainsi de suite, toutes les informations sur les contacts. Nous avons une table problème. Ce modèle comprend une table de questions avec des champs ID, résumé de la question, le statut, la priorité, la catégorie. J'ai aussi une table tâche qui, elle, comprend une table de tâches avec des champs ID, titre, priorité, statut, description de la tâche. Et enfin, j'ai une table utilisateur qui comprend une table des utilisateurs avec des champs ID, email, nom complet et l'identification au niveau de l'user. En démonstration, nous allons voir la table des utilisateurs. Je clique dessus. Vous attendez quelques secondes, tandis qu'Access crée la table et tous les autres objets qui vont avec. Après qu'ils sont créés, vous pouvez créer des données ou modifier les objets que vous aviez. Comme on vous le disait, ici, dans ma création de table, le composant d'application me demande si je vais créer une relation simple avec la nouvelle table et une table existante, qui est la table des catégories dans notre cas ici. Je maintiens une catégorie et je clique sur suivant et comme vous le voyez, nous avons les champs qui vont être liés, les champs de la catégorie ID et puis nous allons voir aussi si je veux trier ce champ par ordre croissant ou décroissant et quel est le nom que vous voulez attribuer à la colonne que nous voulons attribuer au champ. Si je clique sur le bouton créer, nous créons automatiquement une relation
entre la table catégorie et ma nouvelle table. Nous allons cliquer sur plutôt annuler puisque la création effective de la table des utilisateurs ne fait pas l'objet du cours présentement. Je clique sur annuler.